Chers amis de Christ, bonjour. Germain Siwe. Notre communication du jour est un enseignement à la carte. Ça veut dire que vous envoyez votre sujet et on l'analyse pour tout le monde. C'est-à-dire que vous réfléchissez, vous formulez votre préoccupation, votre sujet, quelque chose que vous devez comprendre spirituellement. Vous l'envoyez, on l'analyse, on le décortique au profit de tout le monde. Et donc le sujet du jour vient d'un internaute. C'est comment surmonter les limites matérielles pour exprimer votre amour et votre foi chrétienne. Comment surmonter les limites matérielles pour exprimer votre amour et votre foi chrétienne. C'est un sujet que nous avons donc reformulé nous-mêmes. Sinon, voici le courrier du frère et ami internaute. Voici donc le courrier du frère et ami internaute. Bonjour, homme de Dieu. J'ai un petit souci et j'aimerais avoir un conseil pour m'aider. Dans mon église, dans mon assemblée, il y a une dame très dévouée dans le service. Elle est toujours souriante et fait sa mission avec amour. Cela me touche. Mais chaque fois que je la vois avec sa fille et que je veux mettre la main à la poche, je n'ai rien dans la poche et j'ai mal. Je veux l'aider, l'encourager, mais je ne la rencontre que lorsque je ne suis pas en mesure de lui manifester ma joie pour elle. À quoi cela peut être dû spirituellement? Que faire? Que faire? Voilà donc le sujet de notre ami internaute, qui est une préoccupation qui est commune à tout le monde, à beaucoup de gens, je veux dire. À beaucoup de gens. Parce que certaines personnes vous tiennent à cœur. Vous souhaitez leur offrir une surprise, leur rendre service ou manifester votre affection en reconnaissance de leur attitude exemplaire. Pourtant, chaque fois que l'occasion se présente, vos moyens ne suivent pas votre intention. Vos moyens ne suivent pas votre intention. Vous vous retrouvez impuissant, frustré et même attristé de ne pouvoir concrétiser vos élans de générosité envers ces personnes. Chers amis, comment agir malgré peu de moyens? Comment agir malgré peu de moyens? Mais n'allons pas vite, c'est vite en besogne. Faire du bien désigne toute action désintéressée entreprise pour manifester amour, pour manifester générosité, pour manifester soutien envers autrui. Cependant, il peut arriver que notre désir de faire plaisir ou d'aider se heurte à un manque de ressources. Cette situation, bien que frustrante, peut être, je veux dire, l'occasion d'un apprentissage spirituel profond. Ça peut être une occasion d'apprendre et d'approfondir sa connaissance de Dieu. Chers amis de Christ, parlons de l'origine spirituelle des limites. Parlons de la source, de la racine spirituelle des restrictions. Dans certaines situations, Dieu permet ces restrictions pour tester notre foi, pour tester nos priorités, pour tester notre créativité. Oui, Dieu nous confronte à ces obstacles
pour mesurer notre engagement, pour mesurer nos aspirations et pour mesurer notre inventivité. L'apôtre Paul explique dans 2 Corinthiens 8, verset 12, ceci. Là où il y a la bonne volonté, elle est agréée selon ce que l'on a et non selon ce que l'on n'a pas. Là où il y a la bonne volonté, cette bonne volonté-là, elle est agréée selon ce que j'ai dans ma poche et non ce que je n'ai pas et que j'aimerais avoir. Ce verset nous rappelle quoi? Ce verset, je vais dire, nous rappelle que l'intention du cœur, c'est l'intention du cœur qui compte devant Dieu, non la grandeur des moyens. Que l'essentiel pour Dieu, ce qui importe pour Dieu, c'est la pureté de l'intention, c'est la disposition, c'est la sincérité ou l'authenticité du cœur et non l'abondance des ressources, et non la qualité, ou non la quantité ou l'ampleur des moyens. Chers amis, nous avons l'exemple de la veuve et de son offrande. Nous avons l'exemple de la veuve et de son offrande. Dans Luc 21, verset 1 à 4, Jésus observe une veuve pauvre qui donne 2 petites pièces. Qui donne 2 petites pièces. Bien que son don soit infime, soit minime, Jésus le qualifie de plus grand que celui des riches. Oui, de plus grand que celui des riches. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Cet exemple nous montre quoi? Cet exemple nous montre que l'acte de bienveillance n'est pas mesuré par sa taille, mais par la sincérité du cœur. Oui, Jésus a salué le sacrifice sincère de cette veuve plutôt que l'abondance matérielle. C'est cela qu'il faut comprendre. Alors, chers amis, parlons des responsabilités spirituelles. Parlons des responsabilités spirituelles. Spirituellement, il est possible que la personne que nous souhaitons aider ait aussi un rôle à jouer dans cette situation. Oui, celui que nous souhaitons soutenir, pourrait également être acteur de cette épreuve, avoir sa part des responsabilités dans ce contexte. D'où la notion de responsabilité spirituelle. D'où la notion de responsabilité spirituelle. Chers amis, dans la Bible, chaque chrétien est invité à examiner son cœur et sa relation avec Dieu. Parfois, une personne peut être confrontée à des défis financiers ou à des défis émotionnels parce qu'elle traverse une épreuve qui est destinée à la purifier, qui est destinée à l'amener à une plus grande dépendance envers Dieu. Oui, chers amis. Hébreux 12, versets 6 à 7 dit que le Seigneur châtie celui qui l'aime, que la correction divine est une marque d'amour et d'affiliation à Dieu, à l'image d'un père qui éduque son enfant pour son bien. Si donc quelqu'un se trouve dans un besoin constant ou semble attirer des blocages spirituels, cela peut être lié à une leçon que Dieu veut lui enseigner. Cela peut être lié à une leçon que Dieu veut lui donner. D'où l'humilité ou
l'humilité et l'ouverture à la grâce. Tout, oui, l'humilité et l'ouverture à la grâce. Chers amis, dans 2 Corinthiens, pas 2 Corinthiens, dans 2 Rois 4, versets 1 à 7, une veuve dans la détresse fait appel au prophète Élisée. Une veuve en difficulté, elle appelle au secours le prophète Élisée. Elle obéit à ses instructions, parce qu'il a donné des instructions, et elle voit son besoin comblé par un miracle. Donc, elle a obéi à ses instructions, et son besoin a été réglé. Par un miracle d'un vase d'huile qui a produit une quantité industrielle d'huile. Une quantité industrielle d'huile devenue source de revenus permanente pour la famille. Chers amis de Christ, cette leçon montre quoi? Cette leçon montre que l'acte de recevoir, que l'accueil d'un don nécessite parfois une attitude d'humilité et de foi. Oui, une personne peut inconsciemment freiner l'aide divine ou humaine par son orgueil, par son manque de foi ou par une absence de gratitude. Oui, oui, sans s'en rendre compte, sans le vouloir, quelqu'un peut, je veux dire, empêcher l'assistance divine ou humaine à cause de son comportement. À cause de son comportement. Il y a aussi la possibilité d'un lien spirituel. Oui, il y a aussi la possibilité d'un lien spirituel. Dans certains cas, des liens spirituels ou des attitudes intérieures peuvent bloquer les bénédictions. Une personne qui nourrit des ressentiments, qui développe des doutes ou une dépendance excessive à autrui, cette personne-là peut limiter les interventions divines. Parce que l'amertume, parce que le doute et une attache excessive aux autres, cela peut entraver l'aide divine. C'est pourquoi dans Matthieu 5, versets 23 à 24, Jésus insiste sur la réconciliation avant d'offrir un sacrifice. Jésus insiste sur la réconciliation avant d'offrir un sacrifice, avant de faire une offrande. Oui, le cœur doit être, je veux dire, en paix pour recevoir pleinement les bénédictions. Le cœur doit être en paix pour recevoir pleinement les bénédictions. Chers amis de Christ, alors vous allez demander, que faire dans une telle situation? Que faire dans ces conditions-là? La première des choses à faire, c'est prier pour le discernement. Prier pour le discernement. Demandez à Dieu de révéler les blocages spirituels potentiels, tant chez vous-même que chez la personne en question. Tant chez vous-même que chez la personne pour laquelle vous voulez faire un geste et que vous ne parvenez pas. Bon, un exemple de prière, c'est indicatif. Prière pour le discernement personnel. Seigneur, éclaire mon cœur et mon esprit. Révèle-moi les blocages spirituels qui m'empêchent d'avancer. Aide-moi à reconnaître ce qui me freine et accorde-moi la sagesse pour les surmonter. Purifie mes pensées et fortifie ma foi afin que je sois aligné avec ta volonté divine. Amen. Priez également pour le discernement envers l'autre.
c'est-à-dire envers la dame en question. Dieu Tout-Puissant éclaire l'esprit de ma sœur afin qu'elle puisse reconnaître ses propres obstacles spirituels. Guide-la dans la vérité et la libération. Ouvre son cœur à ta guérison et montre-moi comment l'accompagner avec amour et discernement. Que ta paix règne sur elle et nous deux. Amen. Deuxièmement, il faut dialoguer avec amour. Il faut dialoguer avec amour. Si possible, encourager cette personne-là à rechercher Dieu activement par la prière ou par la méditation biblique. Troisièmement, il faut remettre la situation entre les mains de Dieu. Lui confier toute la situation. Une fois encore. Rappelez-vous que votre rôle est de s'aimer. Votre rôle est de s'aimer, mais que c'est Dieu qui fait croître. Que c'est Dieu qui fait croître. 1 Corinthiens 3, verset 6. Chers amis, offrez ce que vous avez. Offrez ce que vous avez, même si cela semble insignifiant. Mais planifiez aussi votre engagement pour cette dame ou cette personne, comme vous le faites pour vos dîmes, pour vos offrandes. Oui, n'agissez pas seulement par hasard. Ne pensez pas à elle seulement quand vous la voyez. Il faut le planifier. Il faut préparer une enveloppe pour elle. Par ailleurs, encouragez-la par des paroles, par des prières ou par des gestes simples. Parce que ces actes possèdent aussi une grande valeur spirituelle. Oui. Chers amis, on peut dire en résumé que bien que vous soyez animés d'une intention sincère, l'autre personne peut, je vais dire, consciemment ou non, avoir une part des responsabilités dans cette dynamique spirituelle. L'important est de rester à l'écoute de Dieu et d'agir avec amour et patience. Et d'agir avec amour et patience. Ne laissez pas le manque de moyens vous ravager. Ne laissez pas le manque de moyens vous décourager. Dieu regarde l'intention du cœur et peut multiplier vos efforts pour sa gloire. Oui, mais il faut, du moins, n'oubliez pas de planifier votre action. N'oubliez pas de budgétiser votre geste de générosité envers cette personne. Préparez-lui une enveloppe bien avant de la rencontrer. Préparez-lui une enveloppe. Voilà. Parce que ça vous tient à cœur, il faut le faire avant que vous n'alliez au culte ou bien avant que vous partiez à l'église pour que vous puissiez la rencontrer. Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen, amen.